Ici. Bonjour et bienvenue à l'émission Artistiquement Vôtre. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Marc Carvazer. Bonjour Sabine. Bienvenue Marc. Merci. Alors Marc, pour la petite histoire, nous avons habité de manière très proche à Place Leclerc. Exactement. On a été voisins, donc j'aime bien commencer comme ça en fait, dire comment on s'est connus. On a été voisins Donc pendant on a une été dizaine voisins d'années. au moins 10 ans. Hein. Ouais, au moins 10 ans. Tu étais au 5e et moi, non, au 6e et moi au Et toi 7e. au 7e, exactement. Voilà. Donc on était à Nogent. Avec Donc des bébés en bas âge. On donc est c'est- aussi à Nogent et je me rappelle aussi de la nuit de la naissance d'un de tes fils. Exactement. Parce que c'était très mal insonorisé l'immeuble. Ah voilà. Et donc je me rappelle quand vous êtes partis à la maternité. Bon ça c'était pour la petite anecdote. Mais surtout à ce moment-là, je ne savais pas que tu étais photographe. À ce moment-là, je n'étais pas photographe, j'étais photographe dans l'âme puisque j'ai commencé très tôt quand j'étais gamin. Alors ça on va y venir parce très bien. que moi j'aime bien aller chercher On va chercher. dans la petite enfance un Donc petit à ce moment-là, je n'étais pas photographe. Vous n'étiez pas. Ouais, c'est ça, parce que moi j'ai un souvenir, vous aviez des belles photos chez vous, mais c'était des photos de photographes. C'était partiellement mes photos, mais je ne me parce qu'il considérais pas comme en photographe. sépia, elles étaient très belles, Ouais. je me rappelle. Exact, Dans votre mais entrée. je me considérais pas comme photographe. Mais en fait, t'as touché à beaucoup de domaines de ta vie. T'es un homme extrêmement, comment dire, Éclectique. voilà, je cherchais le mot, merci. Non, mais c'est vrai, t'as un parcours. C'est pour ça que moi j'aime bien recevoir dans cette émission. Alors, c'est vrai que l'artistique m'intéresse beaucoup, mais j'aime bien revenir un petit peu sur les parcours de chacun parce qu'en fait vous êtes très inspirants tous. Et je sais que t'as eu alors quand je t'ai connu, hein, t'étais dans le vin aussi. Alors, quand tu m'as connu, j'étais dans le vin. Je n'étais pas dans le vin avant. Avant, j'étais dans la high-tech. On va résumer ça dans la Oui, high-tech. oui. Puis j'en ai eu marre parce que la high-tech, c'est pas forcément très matériel. Ça n'a pas le caractère noble. Et j'avais envie d'évoluer dans un monde plutôt noble. Donc, je me suis embarqué dans le vin. Donc, j'avais Je me rappelle, très voilà, bien. j'avais quelques connaissances dans le vin parce que famille plutôt Amateur de vin. voilà, plutôt amateur de vin, mais pas plus que ça. Donc il a fallu que je me forme. Et je me suis formé pendant un an à goûter quelques milliers de vins Alors, à l'aveugle. Ça reste un bon souvenir. Ça reste un très bon souvenir. Tu es toujours amateur de vin. Je suis toujours amateur de vin dans un cadre plus personnel. Oui, Et comme je cuisine aussi beaucoup, donc pour je anecdote, sais, j'ai eu la chance de goûter tes petits plats. voilà, donc j'essaye d'embarquer plutôt aujourd'hui voilà, une sorte de jovialité vin cuisine. Mais alors ça, tu qui me sais que convient c'est bien. tout un art parce que moi, l'art culinaire m'intéresse beaucoup. Et ça sera l'objet d'une émission aussi. Mais alors moi, j'aimerais bien revenir sur Marc, petit garçon en fait. Oula, Est-ce que déjà tu avais des prédispositions? Est-ce que la photo déjà t'intriguait beaucoup? Enfin, t'interpellait? Est-ce que tu te rappelles de ton premier appareil photo? Tu alors, te rappelles de ces choses-là? Sachant qu'alors on a quasiment le même âge qu'à cette époque-là. oui, mais moi Nous n'avions moi pas j'ai les cheveux d'iPhone, gris. nous n'avions pas. Ouais, mais bon, on a le même âge. Et non, mais enfin, on est quand même d'une génération. On est d'accord, on n'avait pas de téléphone, pas Non. d'ordinateur, enfant, hein, on Ouais, parle de tout ça. Donc les premiers appareils photo, à la limite, c'était les photomates, c'était les petits appareils Ouais, je pense que d'instantané, les c'était les Kodak, Polaroid. les petits Kodak, Les Polaroid. les petits Pola, ouais, On c'est a ça. eu des Polaroid au Mais- départ. Mon père était photographe et plutôt, voilà, Ah bah, tu vois, tu me donnes Voilà. une info que je Voilà. n'avais pas. Ah, voilà. Mais il était photographe tel que je ne le suis pas aujourd'hui. Il était plutôt photographe pour immortaliser des paysages et j'ai pris le contre-pied, mais comme d'une manière générale D'accord. avec mon père, je Alors- suis plutôt donc t'as- photographe de gens, Alors, et de visages et d'émotions. Voilà. Ouais, alors ça aussi on va y venir, mais Tu vas commencer à creuser mon, parce que non tu mais vas alors non mais commencer tu à vois, creuser mon c'est cerveau là. c'est que en fait, tu vois, tu m'as devancé, c'est que dans mes questions, je demande toujours s'il y a dans l'environnement familial, il n'y a pas une lignée justement, un oncle, une tante, un cousin, un grand-père ou une grand-mère qui est dans l'art, parce que enfin ou de l'artistique ou du culturel, parce que souvent il y a une fibre, tu vois. Et je ne savais pas que ton père était photographe, donc Non, il était photographe amateur. Ça m'a- amateur, mais t'as quand même baigné dedans et Oui, et puis ça m'a ouvert des notions qui sont techniques, parce que la photo, ça reste un métier technique duquel il faut s'affranchir très tôt pour rentrer ensuite dans l'artistique. et Si on alors, en est-ce que reste, t'as appris
justement toutes ces techniques ou c'est juste en Oui, gamin, j'ai observant? appris. Alors, j'ai appris à ses côtés très vite la partie technique, en tout cas les grands principes de la partie technique. Ensuite, pour anecdote, il se trouve que je vais donner une anecdote qui est Vas-y, croustillante et j'adore qui est ça, moi, les absolument pas anecdotes. politiquement Non, mais correcte. vas-y, vas-y. Il se trouve que Vas-y, lâche-toi. j'évoluais dans les quartiers difficiles et que un jour, j'ai eu la chance qu'un de mes très bons copains me donne une boîte toute neuve, ils me disent, je sais que tu aimes la photo, c'est tombé du camion et voilà l'appareil photo. Donc, Ah bah voilà le donc premier appareil photo alors. j'avais 15-16 ans, il faut absolument pas Cadeau le du dire. ciel, on va dire, Oui, cadeau qui est alors tombé. rien n'est gratuit dans les quartiers difficiles, c'était à charge de revanche et je me suis remboursé plus tard. Mais sur l'instant, j'ai pris l'appareil Non mais photo. alors oui, mais alors, si ça se trouve, ça a été le déclic, C'était le déclic. hein, Oui, parce que finalement on va y venir aussi, mais c'est vrai que ça j'aurais peut-être pas dû le dire, donc j'ai accepté un truc. Ça ben, s'appelle du recel, non mais enfin, j'avais non, 15 bah ans, il y a prescription, hein, oui, non, j'en ai c'est maintenant fini. presque Hein. 50, donc je pense qu'on est bon Ouais, sur la ouais, voilà, prescription. exactement. Non, mais c'est surtout moi ce qui m'intéresse, c'est cette anecdote, c'est que moi j'aime bien les éléments, enfin, ce qui a déclenché une passion, quelque chose qui est profondément ancré en toi. C'est pour ça que j'aime bien chercher dans le petit garçon ou la petite fille en soi, c'est que il y a déjà toutes ces prédispositions en réalité. Ouais, Et et je, même si alors, t'en fais pas ton métier, peut-être, t'as d'autres, enfin, t'as d'autres, on en parlera après, ça parce que je sais que t'as du d'autres cordes métier, à ouais. ton arc, mais moi, c'est le photographe aujourd'hui qui m'intéresse, et je sais que, alors, tu as l'air de dire que t'as grandi dans la ville, mais Oui, mais pas aujourd'hui, que, pas que, non, mais je sais que, en fait, tu photographies beaucoup dans la ville. oui. Donc, la ville, c'est ton Et décor. ça a commencé depuis le début. Je vais revenir à cette période où Bah oui, oui, j'ai eu cet appareil photo qui était objectivement un très bel appareil photo pour donc c'est ton l'époque. premier appareil photo. C'est mon premier appareil photo avec voilà qui était un argentique, etc. avec un téléobjectif très beau, tout ça, c'était vachement bien. Et puis j'avais la chance, alors j'avais la chance d'avoir quelques copains copines qui étaient objectivement très beaux à l'époque aussi ou très belles, et donc je m'embarquais comme ça dans Paris de ci de À là et on faire des faisait des photos. espèces de shooting un peu volé comme ça, c'était des fausses Donc paparazzades. c'est les visages qui t'attirent. Oui, oui, c'est principalement les visages qui m'attirent. Comme je le disais, et là je fais une confidence, j'étais dans une très grande frustration quand je voyais mon père prendre beaucoup de photos de paysages. Objectivement, une fois qu'on en a pris un, comme disait Coluche, Ils bon, se ressemblent ils se tous. ressemblent tous. On Oh, a vu un coucher de soleil, bon, bah il y en a un le lendemain, oui, bah oui, bah, c'est toujours le le lendemain. Bon, côté répétitif, ouais. voilà. Bon, alors ce qui n'est pas vrai objectivement dans certaines contrées de la planète et où les couchers de soleil sont évidemment pas toujours les mêmes, mais en tout état de cause, une montagne va globalement rester la même, à Ouais, part c'est le ça. ciel qui va changer. Et mon père adorait de prendre les montagnes de ci Et de il prenait là, pas les gens. et il prenait très peu les gens, ce qui fait que j'ai peu de photos de moi Ah, donc quand ça j'étais vient de là gamin. peut-être aussi. Ça vient, il y a une partie de frustration qui vient probablement de là mais qui a accepté cette part de frustration pour donner la part belle à mes modèles et essayer d'aller chercher la lumière là où elle est. Tu as parlé de la ville, oui, plutôt urbain, plutôt des quartiers difficiles, Où t'as et grandi. oui, où j'ai grandi, oui, c'était Parce pas les... qu'après, bon, nos gens, c'est Nos quand gens, même, c'est plutôt hein, ça sympathique. va. Ouais, Il y a pire, hein, quand même. et c'est plutôt sympathique, d'où le virage depuis bien longtemps. Alors j'ai grandi à Place des Fêtes et à Porte de la Chapelle, donc je D'accord. suis passé du 16e à Neuilly. C'est une blague Ouais, évidemment. oui, évidemment. Neuilly-sur-Marne Sur la ou... métaphore, Ouais. exactement. Ouais. Et puis après, quand je me suis marié, j'ai évidemment choisi d'aller dans une banlieue un peu bourgeoise. Pardon de l'expression pour Non, mais ceux c'est vrai. qui ne Enfin, se c'est... reconnaissent pas comme bourgeois dans nos gens, mais en tout cas, ça reste par rapport à Porte de la Chapelle très très bourgeois et on y est très bien avec le bois, avec des petites roquets sympathiques et tout ça, la Marne. Voilà. Alors Je pardon, suis convaincue, je hein, fais donc, pas l'article, non, 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 mais c'est vrai que mais non, on est quand même bien lotis. on est d'accord. Mais alors, est-ce que du coup, ouais, là, tu m'as fait une très belle transition parce que je sais à quel point tu fais tes photos en extérieur. Oui. Mais du coup, nos gens ne fait pas partie forcément de tes décors. Non, alors ça c'est alors au départ j'étais extrêmement ouvert sur les décors dans lesquels je shootais. Donc il y a toujours quand on décide de s'embarquer dans un travail photo, alors je précise un travail photo, on pourrait appeler ça une recherche photo. Il y a très peu, il y a plusieurs types de photographes, on pourra en parler tout à l'heure, mais Oui, globalement moi oui. je m'inscris dans une logique de travail photo. Donc je me suis cherché pendant 2 ans, j'ai arboré à peu près tous les coins de Paris, y compris un peu nos gens.
J'ai fait des photos d'hommes, femmes, etc. Bon, j'ai fait beaucoup de photos, j'ai fait des photos d'intérieur, j'ai fait aussi des photos boudoir, comme on dit. Je me suis cherché. Et puis à un moment, j'ai commencé à me trouver en me disant, bah tiens, ce qui m'inspire, c'est plutôt la verticalité, l'horizontalité, le jeu de lumière. J'ai fait aussi beaucoup C'est de ça. studios avec un mentor qui est très très fort, et que je salue, Pierre Gauquelin, qui est vraiment extrêmement fort, qui a eu beaucoup de prix photo et qui m'a pris sous son aile pendant un ou D'accord, deux ouais. ans. J'ai tenté d'apprendre la technique studio qui profondément De chez toi, tu non, non, ferais... non, 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 c'est un vrai là studio. c'est un vrai Ouais. studio chez Pierre, avec du matériel incroyable, où globalement il est capable avec son matériel, de retranscrire n'importe quelle émotion photo. Donc c'est Mais plutôt alors, bien. t'as quand même une préférence pour l'extérieur, non? Oui, moi on le voit pas ici, j'essaye de rester calme sur ma chaise, mais parce qu'on Tu me dit tiens pas en surtout, place, hein. je ne tiens pas en place, T'es un homme de rue, en fait, hein. voilà, alors outre l'homme de rue, j'ai ce handicap intellectuel ou pas, ou cet avantage intellectuel qu'on ne qualifiera pas, mais globalement, mon cerveau carbure très vite et je suis instable et je bouge tout le temps, à tel Là, point ça se que, voit pas, hein. voilà, ça ne se voit pas, j'essaye de rester calme, à tel point que mes équipes, au bout de un quart d'heure, 20 minutes, quand on fait des meetings en webcam, se disent quand est-ce qu'il va lâcher et se barrer à faire autre chose. Donc ils me posent maintenant des timers de 30 minutes, parce qu'au-delà de ça, c'est impossible. Écoute, Euh, on va voir si on tient 1 heure Ouais, ensemble, hein. j'essaye, vous voyez, j'ai les mains comme ça, Ouais, tac, ouais, je vois je ça. suis, mais on sent que déjà, tac, Ouais, ouais, je suis prêt à. mais t'inquiète. Donc oui, Oui, dehors. mais c'est vrai que t'aimes bien dehors, quand J'aime bien dehors, alors j'aime bien le cadre, et alors ça fait maintenant quasiment 5 ans que je ne shoote quasi exclusivement à la BNF, donc Paris même. 13, Je sais, ouais. pour des raisons un peu psychotiques, j'en sais rien, mais qui sont aussi des raisons, alors, C'est architectural? l'art architectural, des raisons de gestion de lumière. Et on parlait de travail et de recherche. Moi, je travaille sur deux approches dans lesquelles j'inscris l'humanité. Et là, on peut aller creuser un peu les sujets. Il y Ouais. a une approche qui est plutôt verticale et lumineuse, et une approche qui est plutôt horizontale et sombre, voire lugubre, Et puisque tu joues sur ce paradoxe, ouais. systématiquement, je vais chercher. Ombre et lumière, c'est ça? Alors, c'est ombre et lumière, c'est la dualité dans son C'est ensemble. ça? Verticale, horizontale. C'est aussi la schizophrénie que je suis capable de déceler et d'aller chercher en chacun. On est capable, avec une belle lumière, d'être tous très beaux, et avec une lumière écrasante, d'être tous un peu flippants. Donc c'est Jekyll and Hyde, Oui, hein? voilà. Black and white, hein, c'est Black and ça? white. Parce Là, que t'as pas on de voit photo d'ailleurs. couleur, en fait, hein? Non, j'ai plus de photos couleur. Hein, On voit c'est ce que je d'ailleurs mes cheveux regardais. qui sont noirs. Alors moi, je t'ai Et que connu, t'étais très brun, Marc. j'étais très brun, Très très voilà. Et brun, puis à un ouais. moment, tout est parti en vrille, et en l'espace d'un Et ou deux ans, je suis devenu complètement mais blanc. sincèrement, ça te va bien. Merci beaucoup. C'est un look, non? Je trouve Ah, que mais je mets tu les le affaires portes noires bien. du coup parce que Et bah du coup, il t'es faut black and black white and white. aussi. Exactement. Mais t'as gardé quand même tes sourcils J'ai mes plutôt sourcils foncés, ouais. plutôt foncés Ouais. encore. Non, Ouais. mais c'est un style. On pourrait presque croire que tu fais une peinture. Même pas, même pas. Hein, J'essaye de les. Et en plus là, je suis en challenge avec mon fils pour laisser pousser les cheveux jusqu'à cet été parce qu'on fait du surf ensemble. Il ah m'a dit, ouais, je veux que les un cheveux look fassent comme ça, surfeur. quoi. Ah ouais, Ah, donc alors sympa. je cache là, hein, ça se voit pas, mais je cache très très loin là. Parce que voilà. Enfin, Eh on ben, s'en fout. Alors c'est pas non, le. mais non, moi, j'aime bien, moi, faire parler les artistes. C'est le euh, look aussi, l'artiste. On le reconnaît. En fait, quand t'es artiste, enfin, ça émane des pores de la peau de partout, hein, donc, donc moi et c'est vrai que quand je t'ai connu, t'étais plutôt costume cravate, oui. lunettes. Ouais, alors les lunettes, je les ai gardées, là, je les ai enlevées Ouais, parce que mais là, ça devient un outil de mode. Même ouais, les lunettes, oui, mais mes elles sont lunettes sympas. sont plutôt un peu stylées. Et puis ouais, j'ai lâché le costume. Mais C'est vrai, hein? ouais, y compris en rendez-vous professionnel. J'ai une petite anecdote. Un jour, j'avais un rendez-vous important avec voilà, pour une affaire très très importante. Et je demande à mon associé du moment, un lobbyiste important, et je Mhm. lui dis comment je m'habille. Et parce que c'était vraiment un rendez-vous important. Et il me dit, qu'est-ce que c'est que cette question de merde? Je lui dis, bah, C'est important, les vêtements, ouais. bah, oui, mais il me dit, dans quelle tenue tu te sens le plus à l'aise et le plus Toi? dynamique, etc. Bah oui. Bah, je lui dis, franchement, moi, il faut que je sois en jean, en boots, une chemise et une veste, et en avant, Guingamp, quoi. Et il me dit, alors on va faire ça, voilà. Et donc du coup, on est parti comme ça, et et puis depuis, je fais mes rendez-vous comme j'ai envie.
Mais c'est toi, hein, Voilà, et je m'en fous. Voilà. mais t'as raison, mais il faut être soi. Je suis un minimum élégant quand il le faut, Mais c'est très élégant la veste en mais cuir. j'évite, voilà, de m'embarrasser. Et alors revenons à cette architecture extérieure là, Oui, parce que ce besoin de perfection, enfin, de tout ce que j'ai lu, c'est vrai que t'es quand même très comment dire préoccupé par cette perfection entre la lumière. Non, mais c'est vrai. oui, Même tu m'expliquais à un moment donné, parce que je voulais t'envoyer des modèles pour faire des photos, et tu m'as dit non, il faut que le visage soit anguleux. ouais. Tu prends pas n'importe qui, c'était vraiment des gueules. Ouais, je vais essayer de faire un petit préambule sur le pourquoi du comment. Donc, on a compris que j'avais du mal à tenir en place et quand on fait un shoot, c'est entre 3 et 5 heures. Mais c'est ça. Ouais. Donc, évidemment, pour moi, c'est une gageure. Et la seule façon, mais qui est aussi un espace de liberté et qui m'affranchit de toute Ouais. sortie de route cérébrale, c'est de me concentrer et d'être hyper focalisé sur le moment photo. Et du coup, c'est comme un espace de liberté absolue. Pas la liberté. Alors, j'ai la liberté créative d'une part, et puis j'ai la liberté d'autre part, qui est celle où mon cerveau fait pause et je ne me concentre à cet endroit que sur l'environnement, c'est-à-dire quand bien même ce serait un environnement toujours le même, la lumière émouvante, et à la BNF, il y a 4 tours qui réfléchissent la lumière, donc il Donc faut c'est être toujours au même endroit? toujours au même endroit, il faut être extrêmement alerte sur le sujet, et puis je me focus aussi beaucoup sur le modèle. Tu parlais de concentration et voilà, et de perfection. Bah, j'ai envie de dire c'est ton caractère, hein. Oui, Hein. je suis Maintenant que je assez, commence un peu à te connaître, je reconnais en toi en fait ta psychologie et ta manière d'être. ouais, Attends, ne bouge pas. ouais, Et voilà. Et super. Ouais, j'ai évidemment un besoin. Voilà, alors j'aime pas prendre des raccourcis un peu psycho, mais j'ai un besoin de contrôle. un Comme contrôle, bah c'est ça, mais voilà, contrôle de l'image. ouais. Hein. Mais alors, il faut comprendre, il y a, euh, il y a des photographes de rue, par exemple, des photographes plutôt street, qui vont aller capter des moments. Enfin, ils vont aller voler des moments, et c'est très beau, parce ils ont ce scan comme ça permanent, et tac, prennent un moment. On connaît quelques grands photographes comme ça qui font ça. Moi, j'ai une approche qui est un peu différente. Il y a des photographes aussi qui vont inviter le ou la modèle à prendre 40 000 poses à la minute, et puis ils vont faire clac, 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 et dans le lot, il y en aura une bonne. Moi, c'est Alors tout. comment tu fonctionnes, toi? Alors moi, c'est un peu différent, c'est-à-dire que je vais comprendre comment la personne s'inscrit euh, en termes de lumière et de présence devant évidemment l'objectif, dans ce cadre mouvant. Encore une fois, quand vous êtes en extérieur, la lumière peut changer du tout au tout Mhm. en l'espace d'une fraction de seconde parce qu'il y a un nuage qui est passé, et bah, du Bah oui, coup, c'est ça. vous êtes Ouais. marron. Donc il faut avoir cette gymnastique, c'est pour ça que je parlais de barrière technologique. Quand on ne l'a pas, quand on connaît bien la technique et son appareil, on est plutôt bien. Donc ça, c'est important. Et après, j'ai tendance plutôt donc à organiser comme un tableau la photo. Alors, on a l'impression que et donc je circonscris, j'essaye de théoriser tout ça, mais je circonscris la personne et potentiellement une émotion que peut-être j'ai suscitée. La plupart du temps, d'ailleurs, je suscite l'émotion, mais j'attends. Alors, c'est difficile hein, parce que les modèles, une fois qu'elles font 2-3 heures avec moi, ou qu'ils font 2-3 heures avec moi, sont éreintés parce que potentiellement il faut garder la pause pendant 30 secondes, 1 minute, Bah, 2 j'imagine. minutes. Et je suis assez malin, c'est que la plupart du temps, je prends ni ces 30 secondes d'avant, ni les 30 secondes d'après, je prends le moment où le modèle en a marre en fait, lâche prise, Ah mais il oui. lâche prise dans un contexte. Et c'est là que je shoote, parce que c'est à ce Donc ils moment-là se que rendent pas compte ils se quand rendent... t'appuies. Ouais. Ouais, alors ils se rendent pas compte, et en plus j'ai coupé. Vous savez, sur les appareils photo, il y a les clics-clics normalement. Ah Et oui, bah on n'entend pas. voilà. Et moi, j'ai coupé le clic-clic, Donc on donc sait pas. on sait pas. Et en fait, les modèles ne savent pas quand est-ce que je shoot. Donc, évidemment, c'est très dur. Vous imaginez, vous êtes là, vous êtes tac, comme Mais ça, du en coup, train de... t'en fais combien pour en avoir une qui te convienne finalement? Ah, ça, c'est une bonne question. À peu près. Alors,
Alors moi, je suis très exigeant. La plupart du temps, quand j'envoie une sélection, je fais à peu près 100 photos à l'heure, grosso 100 modo. photos alors, c'est Ouais, intéressant. à peu près. Parfois plus, mais si je me concentre, que je perds pas en qualité de concentration, c'est 100 photos. Si je suis un peu déconcentré parce que mon Donc, cerveau part bah, c'est en quand même vrille, beaucoup, hein, je suis à 200. Ouais. Ouais, et les plus gros shoots, je suis à 1000 photos, à peu près. Mais Et 1000 photos, pour en tirer une, ah, enfin, qui te, qui m'interpelle, bah, vous allez sur mon Insta, vous allez voir que j'ai posté en tout et pour tout une centaine de photos, mais que j'en ai 200 ou 300 000 à la maison. ah ouais. Ouais, Et alors moi, malheureusement, j'ai pas vu ton expo. T'avais fait une belle expo. ouais, j'ai eu la J'ai eu chance, des ouais. très bons retours de ton expo, mais j'ai vu des photos de toi, tes photos en fait. Ouais. Et donc ça, c'était une belle expérience, hein. Oui, c'était une très belle expérience. J'ai eu la chance d'être embarqué. Donc c'était Euh, Opus, hein. C'était Opus, tout à fait. C'est the place to be maintenant, hein. Voilà. Alors en plus c'est le marché. J'ai un trou de mémoire là d'un coup. C'est Biron. Le marché Biron, tout à fait. Ouais. Au Le marché marché Biron, Biron, qui est exactement. très chouette, ouais. Ouais. Et puis j'ai eu cette chance-là d'être embarqué euh, à la galerie 55, si j'ai bonne mémoire. Et je remercie évidemment euh, la boss de cette galerie magnifique, elle se reconnaîtra. J'ai pas tendance à, je suis plutôt pudique quand je fais mes remerciements. Donc, Non, non, mais je voilà. comprends. Mais Mais ça, globalement, c'était. En plus, je crois que t'as eu un gros succès, hein. oui. T'as Alors, vendu pas mal de photos. ouais, j'ai un rapport au succès qui est un peu particulier là-dessus, donc je prends 2 minutes. Oui, Vas-y, bien très sûr, bien. bah, t'as tout ton temps, hein. Euh, Déjà, je, 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 c'est très difficile à apprécier. Enfin, quand on a une fibre artistique, il est très très difficile de s'apprécier en tant qu'artiste pour une raison très simple, c'est que seule la reconnaissance, soit de ses pairs, soit du plus grand nombre, nous confère un statut d'artiste, plus ou moins reconnu. Donc, en ce sens, c'est déjà très difficile. L'autre, c'est que quand moi j'ai une vie professionnelle à côté, quand j'ai 30 ans d'expérience dans ma vie professionnelle, et que je me remets en question tous les jours et que tous les jours j'apprends, j'ai cette capacité à être extrêmement sûr de moi et me dire, je suis un professionnel de tel secteur depuis 30 ans Ouais. et être aguerri. La photo, c'est 5 ans. Et 5 ans, il faut imaginer, si on ramène ça à une expérience professionnelle, on sort de l'école, on a 21, 22 ans, est-ce que pour autant, à 27, 28 ans, on se Non. considère comme grand professionnel? La réponse, c'est non. Aujourd'hui, Ah si bah, on... moi, je peux te répondre Voilà, là-dessus. voilà, Tu sais ce qu'on dit dans le milieu de l'art, c'est qu'il faut 10 ans déjà. Pendant 10 ans, en fait, on était considéré comme un jeune artiste, ouais. c'est ça, Donc déjà, au bout de 10, donc il faut passer les 10 ans. exact. Même si quelqu'un considère que c'est beaucoup 10 ans, bah, en réalité, en art, c'est rien. C'est pas beaucoup, exactement. C'est à peu Et près pour le... qu'un mouvement d'art existe, il faut 30 ans. Voilà, Qu'il soit donc, reconnu par un critique d'art et dans les bouquins d'histoire de l'art. ouais. Donc en fait, donc 5 ans, c'est pour être ouais, Et 5 ans, justement, donc Eh ben, c'est rendez-vous beaucoup dans et 5 ans, voilà, hein. c'est beaucoup et c'est peu. Et moi, j'ai tendance à dire que, parce que tout le monde me dit, mais pourquoi 5 ans quasiment au même endroit, etc. Moi, je suis dans une sorte de quête, c'est-à-dire que à partir du moment où sur un shooting, j'ai une photo qui, dans le même espace et espace-temps, me confère une très grande émotion, je me dis que je peux toujours continuer parce que je n'ai pas assez exploité l'endroit. La lumière est Donc magique. t'es connu là-bas, non? À Je suis Fontenay, connu dans, oui, dans ce quartier, je suis connu dans par ce quartier-là. il y a quelques surveillants, tu sais, qui sont dans la Ouais. Et guérite. alors, Ouais, ils ont l'habitude maintenant, ils me laissent faire parce qu'il y a beaucoup de choses à la BNF qui sont interdites. Monter sur les murets, tout ça est interdit. Bon, ils me laissent faire. Ah, t'as déjà eu des soucis? Oui, oui, j'ai déjà eu Ah des ouais? soucis oui, où on t'empêche de faire des choses. Ah ouais? Ouais. Oh. Mais mon plus grand rêve, Attends, ça devient un quartier d'art. C'est ça dingue. devient un quartier Ouais, d'art. il y a J'en plein de appelle galeries qui d'ailleurs. Est-ce que s'installent. je peux faire un Vas-y, appel ou bah, pas? Très bien. on nous J'en voit. appelle d'ailleurs à Hmm. la direction de la communication de la BNF, qui euh, et probablement à la direction de l'établissement, qui pour éviter certains accidents a mis des rambardes tout autour
On va faire une de la pétition trouée pour arborée. retirer les... Non, pas du tout. Ah non, pardon. Ah non, c'est bien. Exposer mes photos Ah bah voilà. sur ces Ah, rambardes. donc il y a un endroit pour Il y a la tout, prochaine en fait, expo. il y a tout l'enclos dans lequel ils Ouais, ont mais mis il des faut des barrières. photos qui tiennent de Ah oui, l'extérieur. oui, Voilà. on peut faire des tirages extérieurs, tout à fait, sur Ah, donc t'as envie Aludibon. d'exposer là-bas? Ah, c'est mon grand rêve Ah d'exposer ouais, bah là-bas. écoute, C'est pour ça si on me que, regarde, hein. exactement, et c'est pour ça que je suis en train de faire un bouquin qui permettra justement d'apprécier. Ah oui, il sort Euh, quand ce bouquin? ah oui, alors C'est l'info que je cherchais c'est pour l'info. faire. Alors le bouquin, faut imaginer, il y a 200 000 photos. Waouh. Un bouquin, c'est maxi une centaine de photos. Mm. Parce qu'il y a des contraintes d'édition qui sont extrêmement compliquées. Tout le monde a compris, je suis très chiant et très exigeant. Donc du coup, C'est une qualité. oui, c'est une qualité. Mais alors pour moi, oui, pour les autres, pas toujours. Non, mais Euh, c'est l'exigence, c'est mais voilà, l'excellence. c'est ça. Et du coup, j'ai des contraintes qui sont des contraintes techniques fortes. Le livre c'est une ouverture à plat, c'est un grand format, c'est du C'est un papier, budget c'est aussi. un budget, c'est du Voilà. 350 grammes Ouais, satiné ouais. en ouverture à plat. C'est un vrai cirque. Donc évidemment, j'ai des contraintes qui sont des contraintes d'une centaine de photos sur 200 000. Donc déjà, j'ai la sélection. Donc tout ça c'est fait? Alors, la sélection du 1 est faite. Le problème, c'est que j'ai de quoi faire un tome 2. Et Donc un la tome sélection, 3. bah au moins deux déjà, au moins deux. Mais le deuxième est d'une Ouais, certitude. Ensuite, il y a une histoire de budget. ouais, c'est ça. J'ai commencé à lancer un Ulule que j'ai stoppé parce que j'avais encore. Donc Ulule, c'est une cagnotte en ligne. Oui, oui, c'est ça avec un achat early bird où on peut acheter le truc avant pour soutenir l'édition parce que ça coûte évidemment très cher. Tu passes par quel éditeur? Ce sera probablement Un éditeur d'art, ouais. oui, un éditeur d'art. Alors, il y en a plusieurs. Il y a quelques Français et il y a quelques Allemands. Alors, les Allemands sont très forts en édition photo et Mais c'est ça. surtout ils ont la logistique associée. Euh, je fais vraiment le tour du sujet sur la partie print. Il n'y a pas beaucoup d'acteurs en capacité de faire ce que je veux parce que la chose importante, c'est que c'est pas un livre photo où on va tourner les pages et on voit les photos. Je travaille avec une DA qui est exceptionnelle, qui s'appelle Mélissa, qui se reconnaîtra aussi, Ouais. et qui orchestre les photos selon une direction artistique que je vais partager, qui donne un libre cours à évidemment Mm. son univers créatif et qui embarque mes textes, parce qu'il y a beaucoup de textes qui sont Alors des il textes. sort quand ce livre? Alors il sort quand? C'est une bonne question. J'aimerais Moi je veux bien. le voir, hein. Oui, je pense, on a pris un peu de retard, mais c'est de ma faute Mais parce c'est que toujours comme ça. Ouais. voilà, mais Comme les travaux, tu sais pas comment. je pense objectivement que ce sera plutôt autour de la rentrée. 2026? Oui, la rentrée Ah de bah classe ça va aller 2026. vite. Oui, dans quelques mois. On a édité aujourd'hui à peu près 80 pages. Il nous reste une vingtaine de pages. Et on doit passer ensuite le tout vectorisé et Full HD pour les photos. Je dois repasser un peu sur quelques photos. Donc il y a un peu de taf. Je pense qu'il sera fait courant de l'été. Et puis après, on relance la Ulule, le print, etc. Et le cas échéant, oui, il sera plutôt septembre-octobre. Et ça pourra faire un très beau cadeau de Noël au besoin. Exactement. Et puis l'objet d'une expo. Et l'objet d'une Bah expo. oui. Voilà, on en a parlé de la première. La Parce première que était si, incroyable. bah, c'est ça, si tu sors un livre, il faut faire Ouais, une expo en même temps, hein. ouais, exactement. Alors j'ai des discussions pour faire une expo début 2027 à l'occasion de la Journée de la Femme. Ah, Les choses ne génial. sont pas encore Donc en complètement mars en mars, exactement, 2027. le 8 mars, il me 8 semble. mars, ouais. Les choses ne sont pas encore complètement abouties, mais je remercie déjà la personne et qui se reconnaîtra aussi de m'avoir au moins accueilli et proposé cette perspective qui est pour moi vraiment une très belle perspective. Alors, je photographie des hommes et des femmes, Voilà, bah là, la- tu me fais une belle transition parce ouais. que je voulais savoir comment tu recrutais tes modèles. Ah, alors ça c'est un vrai sujet. Ah oui. Alors déjà, il faut que j'ai une inspiration flash. Quand Ça, tu vois les gens. quand je vois les gens, alors que je les vois en photo ou dans la Ou vraie dans la... vie, il faut Tu peux que je... interpeller quelqu'un dans la rue? Oui, je suis très timide, mais quand vraiment S'il y a un visage quand qui... vraiment il y a un visage m'intéresse, je le Ah ouais? fais. J'ai C'est beaucoup de arrivé? mal. Oui, c'est arrivé. J'ai shooté des personnes comme ça. L'un de mes premiers shoots se fait d'ailleurs comme ça. Une autre fois, j'étais avec une amie, elle est partie pour me demander parce que j'étais trop timide. On dirait pas comme ça, mais Ah non, on dirait pas, hein. voilà, mais d'aller à la rencontre de quelqu'un qu'on connaît pas dans la rue, c'est extrêmement difficile. Euh, ouais, mais ça, on va pas, c'est un sujet. Non, 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 mais un c'est sujet. pour savoir un petit peu comment tu recrutes, ouais. Alors la plupart du temps, je partage le fait que j'ai voilà, un flash créatif avec la personne. Ensuite, je parle beaucoup.
Certains photographes ont ce talent-là de recevoir un modèle, de mettre ce modèle avec des habits, avec un beau maquillage, Oui, c'est ça, et parce que tac alors, tac, on shoot. Moi, je suis comment tu incapable de fais? Alors, ça. tu leur imposes, ils viennent avec leurs vêtements? Alors, ils viennent déjà avec leurs vêtements, mais je choisis les vêtements. La plupart du temps, c'est Ouais, glam, noir. glam chic et rock, donc c'est très souvent du noir. Ouais. Voilà, c'est comme ça. Mais je parle beaucoup. Je pense que je parle entre un mois, plusieurs fois par semaine, et le plus long échange que j'ai eu Ah ouais. avant de shooter, c'était 2 ans. Ah oui? Oui, Ah, euh, c'est pas immédiat, hein. pas du tout. La moyenne, pour que je puisse être en capacité de prendre des photos, c'est environ 6 mois. Sinon, je suis pas capable parce que j'ai besoin de connaître la personne, j'ai Ah oui, besoin c'est de ça. Donc comprendre. tu peux pas avoir un rendez-vous avec quelqu'un et envisager un shooting. C'est Pas du tout. impossible. Ouais. Non. Donc en fait, alors moi, ce qui m'intéresse, c'est cette Pourquoi? alchimie. Pourquoi? Non mais c'est hyper intéressant, c'est cette alchimie entre le modèle Oui, hein, oui, exactement. et le photographe, parce que Ouais. si, admettons le courant passe pas ou Alors, si le courant passe pas, je ne tu le fais fais pas pas, la photo. même si pourtant le visage Ouais, t'intéresse. je vais être incapable de le Tu faire. vois, donc ça c'est un vrai sujet. Je trouve. Ouais, alors c'est marrant parce que je vous raconte une anecdote, mais Vas-y, quand vas-y. j'ai commencé la photo, mes potes d'enfance me disaient, oh là là, mais alors, machin, je prends des photos, ouais, les Tu filles sont vas. canons, machin, truc, qu'est-ce que t'as? Alors, rien du tout déjà, c'est la première des choses, parce que en fait, et c'est ça qui est assez extraordinaire, c'est que quand j'échange avec les personnes, je cultive plutôt la quête de la connaissance de la personne et de comprendre ses aspirations, plutôt que d'être dans le surfacique. Donc, surfacique, ça parle à tout le monde, ou pas, mais Ou pas. ouais, alors d'être Qu'est-ce que dans t'entends par là? l'apparence. Oui. Moi, je vais essayer d'aller chercher, à bien des égards, ce que la personne essaye de cacher euh, Au niveau au niveau personnalité? personnalité, Ou vie et privée? vie privée, etc. Et je vais essayer de capturer Alors en fait, en photo. Et je ne peux pas le faire si je ne connais pas la personne. par exemple, je dis n'importe quoi, quelqu'un a divorcé, admettons. Ouais, Bah, t'essayes de le faire transpirer dans les photos? non, je ne fais pas transpirer le Non, divorce dans la enfin, photo. non mais Mais je donne un exemple, par exemple. voilà, un exemple, Je vais vas-y. vous donner deux, trois exemples. J'ai fait des photos extrêmement belles d'une femme que j'avais creusée dans un déplacement professionnel. Et bah, comme on s'est dit, je suis parti voir, je lui ai dit, écoute, moi je suis très très inspiré, il faut qu'on fasse quelque chose. Bon. Et elle avait, et je sentais, malgré sa grande beauté, je sentais une gêne ou quelque chose qui n'allait pas. On a Ouais. beaucoup discuté, jusqu'au jour où, au moment, il m'a dit, bon, voilà, j'ai eu un cancer du sein, Ah voilà. très Ouais. jeune, etc. Et je lui ai dit, bah, ok, soit, on va faire de très belles photos, et on a fait de très belles photos. Alors, évidemment, elle a été guérie, tout ça, tout ça. Et on a fait de très belles photos. J'ai une personne que j'ai photographiée, dont les photos sont très belles. Elle était en état d'obésité morbide, elle a posé son truc, je sais pas comment on appelle ça, et globalement, elle a perdu, je crois, 70 ou 80 kilos, et son visage était d'une extrême beauté. Donc, alors, ce sont des exemples qui sont pas Donc, symptomatiques de tout ce qui se ouais, passe tout ouais, le je temps, comprends ce que tu veux dire. mais d'une manière Alors générale, finalement, oui, de ce que je comprends, enfin pardon ça va. de couper, c'est que finalement tu veux des gens qui ont du vécu. Oui, je veux des gens qui ont du vécu. Je n'aime pas le. Tout à l'heure, tu me disais, oui, mais alors, t'aimes bien les gens qui ont un visage anguleux, etc. Bah, C'est vrai. je sais que c'était un critère que tu m'avais donné. Oui, alors c'est vrai. J'ai remarqué, alors ça c'est, je sais pas quoi c'est dû. Voilà. Les visages anguleux. Donc bah, euh, anguleux, alors admettons, Anguleux, c'est le c'est voilà, menton, c'est un peu carré, c'est le ouais, menton, c'est les pommettes, c'est les potentiellement les pommettes, arcades. ouais, Et en le fait, nez, ça peut le être, nez, ouais. et cette dimension-là me permet à moi de jouer avec la lumière du soleil, de dessiner beaucoup plus le visage. Et si je mets la couche du vécu, eh bien, le visage anguleux, quand il y a un vécu, tout le monde a un passé, bon, très bien, mais quand il y a un vécu un peu costaud, les gens ont bourlingué, ça se ressent un peu sur le visage, et je vais chercher ça. Donc en fait, t'essayes de quand même de, alors c'est de ce que j'essaie de comprendre, hein, mais finalement des gens qui ont du vécu et qui, alors parce qu'en fait finalement t'es attiré par des gens, mais tu ne sais pas forcément pourquoi, et c'est en creusant que tu arrives à comprendre bah, peut-être ce qui t'a interpellé chez la personne. Oui, Et, euh, alors, je m'exprime peut-être pas très bien, mais en fait, c'est ce que les gens essayent de cacher, hein, c'est ce que tu avais l'air de dire, qui finalement font peut-être aussi, ils ont un. Alors, ça sera pas la forme du visage, mais ça sera peut-être dans une expression du hmm. regard
peut-être dans l'expression d'un sourire, ou je sais pas, mais quelque chose que t'es, quoi qu'il sourit pas forcément. Non, il sourit très peu dans mes Ouais, c'est photos. ça, c'est ce que j'allais dire. Il sourit pas. Il sourit pas. J'ai Ouais. tout faux. Non, alors en fait, oui. Alors c'est ça le sujet. J'ai quelques photos Oui. où les gens sourient, mais c'est C'est extrêmement rare. rare. Ouais, C'est ouais, très rare. c'est bien ce qui me semblait. Euh, je, 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 j'adore l'émotion subtile, Ouais. plus renfermée. Alors, il se trouve que on parlait tout à l'heure de mes origines, tout ça, géographiques, mais j'ai des origines plutôt des pays de l'Est et bretonnes. Et considérant ça, on apprend à être plutôt en retrait sur ses émotions. Donc, c'est quelque chose qui, Ah bah euh, ça je confirme. Ouais. voilà. Et, Et alors oui, parce que et paradoxalement, enfin, ouais, parce qu'un photographe, enfin souvent on dit, enfin un photographe te fait sourire. hmm, Et moi je me rappelle toujours, je donne toujours cette anecdote parce qu'à chaque fois que je souris, ça se voit trop. Et on me dit non mais souris avec tes yeux, parce qu'en fait on peut sourire avec les yeux. ouais, Et c'est vrai que maintenant j'apprends à faire des photos mais sans sourire avec la bouche. Tu vois. ouais, on peut assez facilement Voilà. embarquer toute la palette d'émotions avec le regard. C'est extrêmement difficile, extrêmement fatigant. Mais c'est ça. Alors, je précise, parce que on parlait des photos que je publie, etc. J'ai beaucoup de photos où des modèles sourient. Aussi, oui. Mais je ne les publie pas parce que ça ne fait pas partie de la palette C'est pas d'émotions par... Non. que Et même j'ai ne envie de serait-ce que partager. la photo que tu m'as envoyée, là, que Ouais. je trouve très belle, hein, esthétiquement, mais c'est vrai que tu souris pas Non, du je ne tout. souris pas du tout sur la. Et je me suis fait la réflexion en faisant le carton. Je dis, mais il sourit pas. Non. Mais en fait, c'est volontaire. Oui, C'est des... en fait, encore une fois, je considère que l'humain, c'est très con, c'est une vieille métaphore que tout le monde connaît, c'est un peu la patate, quoi. La patate, on a une peau comme ça, qui est un peu sableuse, un peu rugueuse, qui est pas toujours nickel. Moi, j'aime bien aller chercher derrière la peau de la patate. C'est-à-dire que si on donne tout aux gens tout de suite et que on découvre au final rien, c'est pour ça que moi j'aime bien aller chercher voilà, des modèles ou des partenaires photos qui ont un peu d'aspérité, qui ont un peu de vécu, Mais qui est-ce qu'on a... bourlingue Ouais. et parce que je vais chercher. Alors, et pour répondre à ta question tout à l'heure, j'ai un intuitif qui est fort développé et en quelques regards, je suis capable voilà, d'apprécier certaines choses. Ah bah j'en doute pas. Et mais alors finalement, est-ce que c'est pas... parce qu'on appelle ça les beautés froides, quand finalement, parce tu peux avoir une beauté, il y a plusieurs types de beauté, hein. Il y a des beautés esthétiques, enfin, des plastiques parfaites, hein. Mm. Et puis aussi, alors bon, les gens qui sourient beaucoup, mais c'est beaucoup plus jovial et c'est encore une autre catégorie. Mais les beautés froides, ça peut être, alors ça peut être une plastique ou une gueule. Et pas forcément l'expression La ce qu'on disait, perfection, ou même d'un sourire tout simplement par ouais, rapport à une émotion joyeuse, tu vois. Mais moi, de ce que je perçois en fait, enfin pardon, hein, vas-y. parce que je suis aussi amateur d'art et je suis de l'autre côté. Moi j'adore la photo, mais c'est vrai que j'aime bien observer des. C'est vrai qu'il y a un univers chez toi. Il y a vraiment quelque chose. Il y a cette façade alors, mais j'ai envie de dire, c'est aussi ta psychologie, j'ai envie de dire. Parce que, et t'as dit à mi-mot de mes origines bretonnes, tout ça, finalement on montre pas ces émotions. Non. Et c'est vrai que du coup tes photos, moi je trouve qu'elles sont très puissantes, elles sont extrêmement charismatiques. Et on voit plus, ouais j'ai envie de dire, moi, le mot charisme, c'est le mot qui me vient. Ouais, Elles sont habitées tes photos et en même temps c'est pas forcément parce que t'as soutiré tu vois, un rectus ou un. ouais, Tu vois ce que je veux dire? il y a, il y a- C'est une esthétique profonde voilà. de quelque chose, voilà, qu'il faut voir au-delà de. Il y a peu de temps, j'ai reçu un C'était. très beau commentaire, comme j'en reçois régulièrement, et celui-là était assez précis, c'est assez habité, et les photos sont assez voilà, charismatiques, ou Mhm. embarquent beaucoup de force et beaucoup de présence, et pour autant, il y a, alors on verra, les gens appellent ça comme ils veulent, mais il y a beaucoup de sensibilité, ou de fragilité, Oui, de oui. sensations comme ça un peu à fleur de peau. J'essaye toujours de jouer entre les deux. Chez Il les y a la modèles, force et la faiblesse à la fois, non? Il y a oui, cette dualité.
Oui, toujours. On Hein, c'est parlait de la ça? dualité du Bah, début, tu sais. c'est ça. Et Parce que, alors moi, je suis aussi très branchée astrologie, mais on sent le lion en toi quand même. Non, mais c'est vrai, le lion, c'est l'esthète, enfin, c'est une certaine forme de perfection et de solarité. Et en même temps, on sent la vulnérabilité, tu vois, c'est le mot qui me vient. Donc, c'est cette ambivalence entre les deux, quoi. Et tu surfes, je pense, tu joues avec les lumières, tu joues avec beaucoup de choses. Finalement, est-ce que la ville devient pas finalement aussi un personnage intégrant de tes photos? Est-ce qu'ils incarnent pas aussi une alors, certaine puissance, une si, certaine... si, le lieu, pour moi, me permet encore d'accentuer le contraste. Euh, Quand on est sur une dimension verticale sur le parvis de la BNF, il faut imaginer, il y a 4 tours qui sont absolument immenses. Il y Mhm. a un parvis qui doit faire, je sais pas, 1 hectare, 2 hectares, j'ai pas calculé, mais en gros, c'est assez immense. Et Ouais. donc, on se sent tout petit. Et pour autant, dans quelque chose de tout petit, Dans l'infiniment grand. dans Ouais. l'infiniment grand, il faut aller chercher une expression de visage extrêmement Puissance, puissante. ouais, c'est le mot qui me... Et, Ouais. et- et c'est là tout le challenge, c'est-à-dire que ne pas se laisser emporter par une profondeur de champ. Facile, on met un peu de flou, on met la personne devant, paf, on se met à 3 mètres, hop, allez, Mais alors, profondeur de d'où champ, c'est terminé. l'importance du choix de tes modèles avec qui tu as créé enfin, cette complicité, cette connexion profonde, parce que c'est un Oui, lien, tu m'as dit, il faut quand même que je connaisse et on savoir y ce qui se revient là. cache. Ouais, mais moi, ça me plaît, J'avais ça. essayé de chanter le Ça me sujet tout à plaît, ça, l'heure. moi. Ouais, Et c'est vrai que, non, mais c'est ce qu'on ressent dans tes photos, c'est que finalement, moi, j'ai envie de dire, même ces gens-là font preuve de résilience, sûrement, par rapport, je pense, à un cancer du sein ou même à ce que tu évoquais par rapport au poids. Et finalement, c'est des victoires sur eux-mêmes, hein. C'est des gens qui ont gagné des choses, qui étaient en combat avec eux-mêmes. Donc, c'est toujours cette dualité. ouais, Et c'est ce que je ressens profondément dans ton travail, en fait. oui. Alors le, le- la victoire, c'est aussi souvent une victoire banale. Moi, je me shoot très très peu des modèles professionnels, des magazines, des défilés, tout ça, très peu. Je shoot beaucoup plus des modèles qui sont soit des comédiens ou soit qui n'en sont pas, parce que le parcours de vie, et qui me disent bien souvent, oui, mais je suis timide, je vais pas oser dans le machin, dans le truc. C'est souvent quand on s'expose, comme je le fais là aujourd'hui, hein, on s'expose à une réalité, à un moment, et une perception. Et je peux vous dire que quand je demande à des modèles, parce que j'ai certains angles qui me plaisent bien, de se mettre dans une tenue un peu particulière, noire ou que sais-je, et de s'embarquer sur un petit muret à la BNF qui ne serait-ce fait 1 mètre et elle se retrouve comme ça, embarquée dans une dimension vertigineuse, c'est extrêmement difficile. Et donc, on est comme ça porté. Donc oui, il y a cette dimension-là de... Donc le décor fait partie intégrante. oui, le décor fait partie intégrante. Et si vous regardez l'ensemble de mes photos, il est extrêmement rare que je mette une profondeur de champ. C'est-à-dire, vous savez, bien souvent, on met la personne en premier plan et puis l'arrière, c'est flou. Oui, je connais ça. Ouais, ouais. Moi, si vous allez voir mes photos, vous Non, verrez non, que tout est net. tout est net. Alors, il y a un petit grain que je travaille évidemment, mais on voit des lignes, on voit des perspectives, on voit des courbes, enfin des diagonales, et à aucun moment je dissocie la ville, l'urbain de la photo, et au contraire, j'essaye de faire en sorte que le visage de la personne soit Ouais. embarqué comme ça dans une direction de lecture. Donc alors, la météo, j'imagine, il faut pas qu'il pleuve, il faut pas qu'il Il faut neige, pas il faut qu'il pas qu'il pleuve, vente. ouais. Il faut pas qu'il pleuve, il faut pas qu'il neige, il faut pas qu'il Donc vente. Il faut tu que shootes, alors ça peut être l'hiver. très peu je Ouais, c'est shoote. ça. Donc c'est printemps-été. Oui, je shoote Donc c'est cinq maintenant. six mois. C'est maintenant, C'est j'ai maintenant. repris Donc ça très y est, t'y récemment. es là, ouais. Ouais, j'ai repris très récemment, c'était super. Donc t'as 6 mois de l'année où tu peux pas enfin, faire de Ouais, photos. mais en même temps, Finalement, j'ai du est-ce que boulot c'est après. pas, ouais, c'est pas frustrant? C'est frustrant. C'est Non, parce que frustrant, mais finalement, si t'es limité par les conditions météorologiques, ouais. ouais, je suis limité, d'autant que, et je suis encore plus limité que moi, je shoot en soleil fort zénital, En plus. en plus. Donc je shoot à des horaires qui sont plutôt restreints, c'est-à-dire au printemps,
allez, midi 15h et je peux faire du midi 17h l'été. Alors tu dois connaître ça, quand alors moi je connais pas bien les termes, mais quand le soleil est très doré, enfin, c'est vrai qu'il y a une heure, la golden hour, Golden Hour, que hein, je ne c'est ça? travaille pas. Parce que alors, moi ma fille, elle ne jure que par la golden hour. Elle dit Ouais, que c'est là où t'as les plus beaux teints, machin. oui, Et alors moi j'y connais rien, mais il paraît-il qu'il y a la golden hour. exactement. Alors moi, je ne travaille pas pour plein de raisons. Alors, Je suis plutôt sur le soleil zénital, c'est-à-dire le plus dur, celui qui est juste au-dessus de la tête, qui est le plus fort et qui va embarquer le plus de contraste sur le visage, qui va dessiner les traits en bien ou en mal. Et c'est pour ça que tout à l'heure je parlais d'orientation de visage. À 1 centimètre près, je peux avoir un effet caverneux, tête de mort, ou bah alors c'est quelque ça. chose d'extrêmement lumineux. Si j'avais une lumière ici, je lève un peu et je suis pleinement dessiné. Et si je me mets comme ça, je me retrouve avec des crevasses ici. Je Ah bah travaille oui. plutôt comme ça. Ah oui, Donc oui, c'est oui. extrêmement difficile. Et quand je shoote en sous-sol, donc dans le parking, hein, Ah ouais. on a le même effet. C'est-à-dire que j'ai un néon à 50 cm au-dessus de la tête des modèles. Et donc j'embarque cet effet lumière écrasante systématiquement dans mes photos. Mais alors ça, c'est une volonté, j'ai envie de dire, par rapport à... Parce que tu t'es mis quand même beaucoup de contraintes, hein. Oui, je fais rien de facile, ça m'intéresse pas. On parlait d'un travail. De manière générale, dans ma vie pro, dans ma vie perso, je Mais ne pourquoi m'embarque pas, pas dans hein? de la facilité. Plus quand même. Ouais. Et donc ça c'était... bah, parce que alors moi j'aime beaucoup la photo, mais je connais pas toutes les contraintes. Mais je me rends compte que finalement, toi, dans ton travail, bah, entre le fait que tu as quand même 6 mois de l'année où tu peux pas travailler, et puis après, par rapport aux horaires, ça, enfin voilà, plus ça, parce qu'on peut être en plein printemps, été, mais il fait Ouais, pas beau. il fait pas beau. Oui, Donc ça arrive là, ça. tu fais L'année comment? dernière, c'était vraiment pas Non, terrible. mais c'est ça. Cette année, on démarre bien là. Ouais, mais On c'est est ça. plutôt Bah cool. là, on est bon là, Là, mais on est bon. je crois que J'ai la shoot. semaine prochaine, c'est une Ouais, c'est cata, hein. foutu, Je mais sais c'est pour pas ça que si je t'es au shoot courant, pile poil mais ouais. Et vendredi. ouais, c'est ça. Ouais. Parce que, mais paradoxalement, malgré toutes ces contraintes, t'arrives à faire un travail extrêmement qualitatif. Oui, ben, en fait, je suis porté par le fait de travailler à un endroit, de travailler plutôt sur du quali, de ne pas être embarqué par la frénésie de publication poussée par Instagram et je m'en Oui, fous. Je cherche pas le like, je cherche pas le followers. C'est pas arrogant de dire ça, c'est simplement que ça m'affranchit mais bon. ouais, d'une pression, et du coup, je peux plutôt poster des photos qui sont intéressantes et qui sont belles, qui sont des captures, bon, j'appelle ça des captures, voilà, qui embarquent une certaine émotion, plutôt que de me laisser embarquer par l'obligation de poster, publier, shooter, machin, et la production. Moi, justement, Et alors, je vais passer une petite question technique, mais qui intéresse aussi nos auditeurs. Mais quelqu'un qui a envie de s'offrir une photo de Marc Carvazar, ah, c'est quoi? Alors, une fourchette de prix, hein, à peu près. de s'offrir un tirage? Admettons, moi, je veux Oh t'acheter là! une photo. Combien ça coûte? Alors, c'est une bonne question. À peu près, tu vois, si ça reste. Alors, c'est une question à laquelle Parce que tu les tires à combien, tu vois, tout ça? Est-ce que alors, c'est des pour pièces l'instant, je les tire uniques? pas. Oui, c'est Ouais. souvent des pièces, alors pas uniques parce Tu que les tires sur quelle alors j'ai médium? fait des tirages qui sont Diastec, ouais. alors j'ai fait des tirages qui sont essentiellement des tirages sur papier photo extrêmement quali, anonymeux, ceci, cela, les gens Je connais. émettront, Ouais, ouais. ou alors sur des tirages qui sont plutôt techniques, des alus particuliers, des plaques Mais c'est ça. particulières, Mais parce que ça a un etc. coût, ça, hein. Ça a un coût. Alors je vais partager quelque chose ici, c'est que jusque-là, quand je vends des photos, je le fais pour des associations caritatives. J'ai pas besoin du revenu photo pour vivre. Ma mère me dit, mais pourquoi t'en vends pas plus? Toujours les mères, hein, ouais. Voilà. Et je lui dis, mais parce que, encore une fois, c'est pas arrogant, je m'affranchis d'une pression et je me concentre sur mon travail de création. Et donc, quand je vends une photo, eh bien, c'est souvent une œuvre caritative, je donne la photo, il y a une vente aux enchères, et puis je suis très content, j'en informe le modèle, je dis voilà, on a vendu tel Ouais, truc parce que, pour tel, alors, oui, tel ouais. match, telle œuvre caritative, ça arrive pas souvent, ils Ah, sont tu me très lances contents. encore une perche, parce que souvent, moi, je sais qu'il y a des modèles qui aiment bien, parce que est-ce que tu rémunères tes modèles? Alors, il y a des photographes qui offrent la photo au modèle alors, d'un certain format,
plus petit, bon, qui revient moins cher, évidemment. Hmm. Mais comment ça se passe? Parce que du coup, si tu dois payer le modèle, si tu dois payer Ouais. tout payer, il y a un moment et que tu gagnes pas d'argent. Ouais. Alors objectivement, je ne fais quasiment que des collabs, donc Oui, c'est-à-dire dans donc le jargon où c'est un consensus entre le ouais, modèle qui voilà, a une belle photo et moi qui a ou un tu peux modèle offrir la que photo j'apprécie. numérique, c'est-à-dire que Ouais, en général, voilà, c'est moi ça, ils ont une j'envoie, trace. j'envoie la totalité des bruts. Euh, Ah, tu les envoies. oui, j'envoie, Oui, moi donc je c'est les. un deal sympa quand même, hein. Oui, il paraît. Hein, bah, très sympa, mais ouais. Il paraît, j'envoie la totalité des Ouais, parce bruts. que tu pourrais en offrir. Je sais qu'il y a des photographes qui offrent. Ouais, que Ouais, quelques-unes. ouais. Ben, je suis pas comme ça. Parce que, oui, voilà. Parce que, alors, au moins, enfin, tu fais pas de book, par exemple, il y a un mannequin qui veut faire Non. un book, tu feras pas de book. Non, Pierre, mon mentor fait ça très très bien, c'est un grand professionnel. Moi, je sais pas le faire. On peut faire une petite balade dans Paris et je vais faire de très belles photos en se baladant, etc. Donc, Ça, les je peux faire. mariés, tout ça, tu fais pas du tout. Non, non, ça, je Non, sais pas non, non, faire. ouais, non, mais Alors, c'est j'ai important de essayé, le hein, dire, hein, dans les 2 premières années, j'ai essayé les événements B2B, les mariés, les trucs. Il y a c'est pas ton toujours, truc. non, parce que, en fait, si on a compris, il me faut un certain type de visage. Il faut que j'ai une connexion avec Ah, ouais, les j'ai tout gens, compris, les ouais. machins et trucs. Ouais. Donc, même si c'est des mariés, quand bien même serait-il très très beau ce jour-là, j'aurais beaucoup de mal parce qu'on ne s'est pas parlé 15 ans avant. Et puis alors le B2B où le mec il a mangé une chouquette et puis son truc de café et la gueule de travers, malheureusement je sais C'est pas pas. faire non Non, plus. voilà, ouais, non. Donc, bon, on oublie alors tout ça. On oublie, on oublie. Et si vraiment on veut s'offrir une photo de moi, on m'écrit sur Instagram et puis Voilà, donc parce t'es qu'il y a sur le Insta, tirage. t'es sur Facebook, Oui, je suis sur t'es Instagram, donc TikTok, TikTok un peu, un peu. LinkedIn oui, mais alors sous mon nom, Ben, euh, je sais, ouais. sous mon nom de famille, Ouais. parce que Marc Carvasser Ah oui, alors, étant oui, alors, ah parce que ton nom de famille, du coup, il m'intrigue beaucoup, là, ton nom ouais, d'artiste. alors mon nom d'artiste, c'est mon prénom Marc, habituel, bon, ça va, Marc, et ouais. puis Carvasser est le nom de mon grand-père maternel, D'accord. qui est plutôt voilà euh, l'image que je souhaitais embarquer Donc, c'est le vrai nom de famille de ton grand-père. oui, le nom de ma mère. Ah, de ta mère, bah oui, du coup, oui, Voilà. forcément, ouais. Et voilà, Donc c'est c'est un familial, hommage. ouais. Oui, c'est familial, c'est un D'accord. hommage. Voilà. Et dans la traduction littérale allemande, ça veut dire eau bénite. Voilà, si vous Ah voulez tout oui, ah, savoir. donc c'est allemand? C'est allemand, exactement. D'accord. Et voilà. Et puis mon nom de famille visuel, Ouais, bah, on n'est pas obligé, on hein. n'est pas obligé, On n'est mais en pas- traduction, c'est fils du nom de Dieu. Voilà. Ah, c'est beau. Donc d'un côté j'ai fils du nom de Dieu et de l'autre côté Ah, j'ai eau bénite. magnifique. Ah, Voilà. magnifique. Et alors, ça a été une évidence de prendre ce nom d'artiste Oui, quand t'as voulu. tout de suite. Ça sonne bien. Oui, ça sonne bien. Au départ, j'avais pris mon deuxième prénom, Simon, et puis j'ai Oui, dit je me non. rappelle. Et puis j'ai Tu m'avais gardé questionné. Carvasser. Voilà, ça inspire toutes les valeurs que j'ai envie d'embarquer. Non, mais De, je trouve de- que t'as vraiment trouvé un nom qui te va bien. voilà. Donc, Tu te rends compte que Marc, ça fait déjà 1 heure qu'on se parle, ça passe vite. ça passe très vite, Et je m'en moi, suis je pas me rendu rends compte. compte que tu n'as pas bougé, en fait, Non, hein. tu vois, j'ai un peu gigoté Un comme petit ça, mais peu, mais j'ai essayé d'être paisible. tu as bien tenu. Et tu m'as mis parfaitement en Ah, confiance, bah, écoute, tant c'était très mieux. bien. Moi, je te réinvite pour la sortie de ton livre. Merci beaucoup. Avec grand Et plaisir. je Et viendrai avec grand plaisir, il sera très j'espère bien. la prochaine expo en mars 2027. Ouais, oui, Peut-être avant. On verra. ouais, peut-être avant, mais Et puis, sera si début vous avez juillet. un visage anguleux et que vous avez envie de passer 6 mois à discuter avec Marc à montrer des photos, eh bien, il y a la On peut possibilité. faire 1 ou 2 mois et trouver un slot Sait-on photo. jamais, voilà. Et donc, c'est quoi ton Insta, ton Alors, mon Facebook? Insta, c'est Marc Carvasser et Karwasser. Karwasser, donc on trouve assez facilement. Sur le Facebook, je réponds moins Oui, bah oui, objectivement. non, parce que c'est ton nom C'est privé, mon donc nom on privé, laisse tout tomber. ça. Et sur Insta? Insta, oui. Ouais. Et ton site internet? Et j'ai mon site internet, c'est marccarvasser.com. Et puis il y .com, a un contact qui est avec un très bien email et référencé, voilà. voilà. marccarvasser.com. Voilà, bah en tout cas, merci Marc d'avoir joué le jeu. Merci On va Sabine, passer c'était un très super bon cool. moment et puis on vous postera peut-être une photo ou deux pour Oui, illustrer tout ça. on partagera quelques photos Et avec grand merci plaisir. à Libye pour ton accueil, Merci. comme d'habitude. Et puis sur Art, voilà, c'était artistiquement vôtre. Merci, à Merci. Bye bientôt. bye. Merci.